بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dernièrement, nous avions dit que la tribu de Khuza'a s'était alliée aux musulmans et que la tribu de Banu Bakr, quant à eux, se sont rangés du côté de Quraysh en ce qui concerne le traité de Al-Hudaybiyah. Les articles du traité étaient clairs. Chacune des deux parties ne devait offenser l'autre. En dépit de cela, les Banu Bakr, aidés par des hommes de Quraysh, ont attaqué Khuza'a par surprise, en pleine nuit, alors qu'ils étaient près d'un de leurs puits, nommé Al-Watir. Alors, il y avait plusieurs membres des Khuza'i qui ont été tués. Amr ibn Salim al-Khuza'i a vite fait de se rendre à Médine pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans de cette trahison. Il était remarquable que cet homme-là, Amr ibn Salim al-Khuza'i, quand il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé d'une façon spéciale. Il l'a informé en disant des vers de poésie. C'est comme ça qu'il a fait. Des vers poétiques. Alors peu après, Badil ibn Warqa al-Khuza'i est lui aussi venu rapporter les mêmes nouvelles aux musulmans. Il était clair donc que la trêve a été rompue par les Quraysh, par les Banu Bakr et par Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à se rassembler et se préparer pour la bataille. Alors, Abu Sufyan ibn Harb était l'un des plus influents chefs de Quraysh. Il est vite venu à Médine pour tenter de renouveler la trêve, mais en vain. Alors, les tribus voisines de Médine, presque toutes musulmanes maintenant, se sont jointes à cette sortie. L'armée musulmane était au nombre de 10 000 combattants et peut-être même plus. Alors, ayant à peine quitté Médine, les musulmans rencontrèrent Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui venait de la Mecque avec sa famille. Après s'être converti à l'islam, il était donc le dernier des muhajirin, puisque après la conquête de la Mecque, il n'y aura plus de hijra. Il alla installer sa famille et revenant aussitôt prendre position parmi les mujahidines de cette ghazwa, cette sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Quraysh, bien sûr, s'attendait à la riposte des musulmans, à la tuerie des Banu Khuza'a, et surtout après le voyage vain d'Abu Sufyan. Mais malgré cela, l'arrivée de cette armée fut une surprise pour la Mecque. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à voir une armée de ce nombre-là, une immense armée de 10 000 combattants, car les musulmans ont campé de nuit à Marr al-Zahran, à quelques lieues de la Mecque, et ont fait plusieurs feux, les feux de campement. Les feux du campement étaient surprenants.
Alors, avec l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan, l'Abbas, l'oncle du prophète, l'Abbas était parti du camp des musulmans pour trouver Abu Sufyan et tenter de le persuader à se convertir à l'islam. Alors l'Abbas revena en compagnie d'Abu Sufyan et c'est en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui-ci prononça la shahada. La shahada, ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça signifie la conversion à l'islam. C'est reconnaître l'unicité de Dieu et reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Abu Sufyan que les musulmans vont aller vers le haram, au centre de la Mecque, le haram, le masjid al-haram, où il y a la Kaaba, au centre de la Mecque, et lui dit d'assurer aux Mecquois que chacun qui se réfugierait au haram ou chez lui, c'est-à-dire s'il entre chez lui et ferme sa porte, ou chez Abu Sufyan, ne risque rien, tant qu'il ne cherche aucune provocation à l'encontre des musulmans. Les musulmans voulaient cette conquête de la Mecque d'une façon pacifique. Quelques Qurayshi tels que Ikrima ibn Abi Jahl, Suhayl ibn Amr, Safwan ibn Umayya et d'autres ont tenté d'affronter les musulmans, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas les stopper. Ils ont fini par battre en retraite et se réfugier chez eux. Alors au haram, les musulmans se sont mis à casser les statues des idoles qu'adoraient les polythéistes depuis longtemps. Il y en avait plus de 300 statues, plus de 300 autour et au sein de la Kaaba. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce à faire grâce à Quraysh malgré tout le mal que les Qurayshis ont fait aux prophètes et aux musulmans. Il leur dit La tasriba alaykum idhabu antum tulaqa. Ça veut dire pas de blâme pour vous, partez, vous êtes libres. Ceci après que les Mecquois se soient rassemblés au haram, écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire. Alors le jour suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça un discours au cours de ce discours, il interdit toute revanche après ce jour-là et que toutes les personnes au sein de la Mecque doivent respecter la vie. Ensuite, la plupart des Mecquois ont fait serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont devenus musulmans comme le vous. Et comme ça, on peut dire que ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisé. La conquête de la Mecque est un fait et elle s'est réalisée sans effusion de sang. Alors cette conquête-là a eu de très importantes conséquences dont nous parlerons prochainement, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, d'activer les alarmes et de nous aider par un like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.